Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici encore une courte vidéo sur un sujet qui est très important même s'il paraît tout simple. On voit très souvent des publications sur les réseaux sociaux qui appellent à planter des arbres. Planter des arbres pour la biodiversité, pour le climat, pour qu'il fasse moins chaud dans les villes. C'est pas la même chose que le climat, je souligne. Pour donner des abris aux animaux, ce qui est évidemment en lien avec la biodiversité, etc., etc. En fait, il y a d'autres arguments, même lutter contre les pandémies. Mais ici, je ne vais pas faire la liste des avantages d'avoir des arbres. Je pense que tout le monde sait que les arbres sont importants pour plein de choses, et pour ceux qui en douteraient, dans ma première vidéo non ornithologique sur ma chaîne, donc je crois que c'est 2018, je parle du réchauffement climatique, je souligne que ce n'est pas le problème principal du tout, mais que pour le solutionner, il faudrait beaucoup plus d'arbres, et que ça solutionnerait un problème bien plus grave qui est la disparition de la biomasse, donc de la quantité de vivants, donc en fait la décroissance de la biosphère. La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que pour avoir des arbres il faut les planter? C'est plutôt ça la question. Et pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Eh bien il y a plein de raisons. D'abord, un vieil arbre millénaire et un jeune arbre, ce n'est pas la même chose. Donc, avoir un nombre d'arbres élevé n'est pas le problème. Certains arbres valent plus que d'autres. Et puis, ça dépend où ils sont plantés, ces arbres. Il ne faut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Si on se met à arroser le désert et à planter des arbres, on va détruire toute la biodiversité du désert. En plus, la biodiversité ne vit pas que dans les forêts. Au contraire, il y a plein d'autres milieux qui sont très importants. Et pour que ces milieux existent, il ne faut pas planter des arbres partout. Ce sont souvent des milieux de transition qui vivent un certain nombre d'années, un certain nombre de dizaines d'années, et puis qui évoluent petit à petit vers la forêt. Donc, ce que je suis en train de dire ici est en fait assez simple, assez logique, mais je le vois que trop rarement publié, et donc je fais cette vidéo pour souligner l'importance de laisser la nature choisir les arbres ou la végétation qu'elle souhaite, en fonction du sol, du climat, etc., etc. Évidemment, si vous avez envie de produire votre nourriture, là, c'est autre chose. Vous avez envie de manger des fruits, il faut planter des arbres fruitiers. C'est évident. Vous avez envie de manger des poireaux, il faut planter des poireaux. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est planter en fonction de l'écosystème. C'est de voir comment l'écosystème réagit à telle ou telle essence, et en fonction, continuer ou pas. C'est le principe même de la permaculture, et d'ailleurs, je vous invite à lire mon article sur la permaculture végane, où j'explique tout ce concept. Donc, bien sûr, dans ce cadre-là, on peut planter des arbres. Ici, je parle plutôt des projets à grande échelle pour reforester la planète en plantant des millions d'arbres. Il y a plein d'exemples. Regardez ici, un site officiel du gouvernement qui veut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2032. Eh bien, ce n'est pas la bonne solution. La première chose, il faut arrêter de couper les arbres qui existent, les arbres sauvages. En plus, si on a un espace à rendre à la nature, c'est-à-dire un lieu qui était exploité et qu'on décide de ne plus exploiter, ce n'est pas planter des arbres qu'il faut faire. C'est laisser la végétation naturelle pousser, parce qu'elle va passer par différents stades. Elle va arriver probablement une forêt, si c'est en France, naturellement, mais tous les stades intermédiaires sont importants. Par contre, si on plante, on rate les stades intermédiaires, on plante peut-être pas les bonnes essences, on plante peut-être pas les bonnes densités, et au niveau biodiversité, c'est moins bon. De façon générale, c'est une erreur de vouloir imposer ce qu'on veut à la nature. Il existe des tas de phénomènes que nous ne connaissons pas bien, que nous ne maîtrisons pas, alors au lieu de dépenser de l'énergie, de faire des efforts à planter des arbres, parce que ça coûte de l'argent ces projets, ça demande des gens qui travaillent, alors qu'il suffit de dire on va laisser de l'espace à la nature, et la nature en fait ce qu'elle veut. Les écosystèmes se débrouillent, comme ils ont toujours fait. Donc le problème, c'est bien d'avoir de l'espace. Or, ça je l'ai expliqué dans un article absolument crucial concernant la biodiversité, le gros problème de la biodiversité, c'est le manque d'espace naturel. Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'espace naturel en exploitant moins? Et pour exploiter moins, c'est-à-dire moins de surface, il faut lutter contre ce qui gaspille le plus de place, en l'occurrence les élevages. J'ai donné tous les chiffres, les sources ici, les tableaux, etc. pour bien comprendre de quoi nous parlons. Donc je vous invite à aller voir ça également. Enfin, terminons
par un point quand même intéressant, c'est que je suis malgré tout pas le seul à le dire. Regardez ici l'article de Reporter, planter 1 milliard d'arbres, la fausse solution du gouvernement. Ça commence plutôt bien. Donc ils disent effectivement planter 1 milliard d'arbres, la formule est séduisante, on est d'accord. Faire face au réchauffement climatique, j'étais un des premiers à le dire, je vous renverrai vers ma vidéo où j'en parlais donc de 2018, mais elle détourne, comme ils disent très bien, le débat autour des politiques forestières. C'est beaucoup plus important de garder nos vieilles forêts que de planter des arbres potentiellement n'importe comment. Donc, je vous invite éventuellement à lire cet article pour aller plus loin, et je pense que leur phrase ici est essentielle, c'est que je ne puis toujours à dire, les gens confondent les forêts et les plantations d'arbres, ce n'est pas la même chose. À aucun point de vue. Biomasse, biodiversité, impact sur le climat, population animale, et j'en passe. Rappelons en dernier point, la biodiversité est dans plein de milieux naturels, pas seulement la forêt, et il ne faut imposer aucun milieu nous-mêmes à la nature, parce que la plupart du temps, nous faisons des erreurs. Il faut donc laisser les écosystèmes s'organiser, évoluer par eux-mêmes. Ils finiront par produire en climax, à savoir le milieu optimal, celui qui contient le plus de biomasse, et donc le plus de carbone, soit dit en passant, de tous les milieux possibles, naturels et artificiels. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, c'est déjà la 5e de la série, éventuellement allez voir les autres si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai fait toute une playlist, et je vais rajouter ces vidéos également sur mon site internet. Il y a plusieurs liens dans la description, des liens pour aller plus loin, des liens pour communiquer avec nous, des liens pour nous soutenir, etc. À très bientôt, et merci pour votre fidélité.